lorsque nous disons qu'il n'y a rien, c'est parce qu'il n'y a rien. C'est parce qu'au fait, nous-mêmes, nous pensions qu'il y avait quelque chose. Mais le premier rapport que nous avons eu, c'est le rapport de notre administration locale, qui nous a posé la question de savoir si nous savons quelque chose de ce qui est raconté sur les médias. C'est-à-dire, les gestionnaires de l'espace dont on parle, lui-même nous a posé la question si nous savons quelque chose de ce que l'on dit que son entité avait connu. Après, nous lui avons demandé d'enquêter. Il dit, mais moi, je vais enquêter sur quoi? Il n'y a rien ici. Nous avons posé la question à notre armée en disant, mais écoutez, mais on dit qu'il y a des choses que vous avez faites là-bas. Notre armée elle-même était surprise. Elle s'est posé la question de savoir où exactement pour qu'elle puisse peut-être y aller. Elle s'est dit peut-être qu'il y a des gens qui portent, parce que maintenant là, on est comme tout le monde porte les tenues de tout le monde. Et on s'est dit peut-être qu'il y aurait des infiltrés qui auraient porté la tenue de notre armée et qui auraient fait des choses. Mais parce que notre armée est partout, elle a été étonnée. Ce que nous présentons ici, c'est les résultats de la réalité sur le terrain. C'est pourquoi nous disons ceci, les amis. Nous demandons à la communauté internationale de venir enquêter dans les entités dont on dit qu'il y a eu ces faits que l'on présente comme étant graves et pour lesquels on a convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies cet après-midi pour siéger sur et prendre des décisions. Nous sommes dans une grande manipulation. Les ADF massacrent tous les jours les populations nandes avec une telle cruauté que personne n'ose regarder les images deux fois. Et un nombre assez élevé. Des femmes et des enfants sont enfermés dans des églises, on y jette des grenades, on tire à travers les fenêtres et personne n'en sort vivant. On n'a jamais convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies pour ça. Et pourtant, pour ça, nous avons des images, tout le monde les voit, circuler sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la fabrication. C'est une réalité que nous vivons nous tous. Mais sur des situations que l'on fabrique et pour lesquelles on est incapable de présenter même une seule image, l'on convoque le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais c'est une blague. Alors, les amis, nous avons organisé cette rencontre aujourd'hui ici, c'est pour dénoncer cette manœuvre, cette machination dans laquelle ces organisations dites de défense des droits de l'homme nous ont toujours amenés. On fabrique des choses, on nous les fait gober, parce que c'est dit par Human Rights Watch, et lorsque vous lisez le rapport Human Rights Watch, ils sont affirmatifs. Et moi, ils m'ont écrit une correspondance en me disant, il y a eu ceci, dites-nous combien d'officiers ont été engagés dans ça. Mais écoutez, au lieu de me poser même la question de savoir, êtes-vous au courant des faits qui se seraient passés à tel endroit? Mais lorsque vous lisez leur correspondance, parce qu'ils m'ont écrit personnellement, ils me posent la question de savoir,
Combien d'officiers ont été engagés dans ces opérations? Combien de personnes ont été tuées? À moi encore, il pose la question. Combien de personnes ont été tuées? Et pourquoi vous les avez tués avec des machettes? Pourquoi vous les avez jetés dans la rivière Rutshuru? Eux-mêmes n'ont jamais été là. Mais ils sont affirmatifs. Et je suppose que cette lettre, ils l'ont transmise en annexe aux Nations Unies pour faire voir aux Nations Unies que les faits sont tellement vrais et tellement graves qu'ils nous ont demandé de justifier cela. Donc ils ne veulent pas qu'on discute sur la réalité de ces faits-là. Non, ils préfèrent déjà les prendre pour acquis. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, c'est de chercher les responsabilités. Et ça, c'est très grave. Nous avons décidé, cette fois-ci, de dire aux Nations Unies, écoutez, cette fois-ci, ne tombez pas dans ce piège. Pour la énième fois, venez, nos portes sont ouvertes. Les gens, les amis, même la MONUSCO que vous voyez ici, a été étonnée. Vous pouvez leur poser la question, je vous l'autorise. A été étonné de ces rapports. Ils n'ont eu d'informations sur ces rapports que lorsque Human Rights Watch les a appelés pour leur poser la question. Ils ont dit, ah bon, il y en a? Ben, nous, on n'est pas au courant. Mais la MONUSCO, elle est ici avec nous. Human Rights Watch est à New York, est à, je ne sais pas moi, à Londres ou à Paris. Comment elle peut attester des choses et être aussi affirmative sur des choses qui se passeraient à des milliers de kilomètres de là où elle se trouve? Un mois après. Évidemment, aussi, un mois après, c'est vrai. Comment il peut attester sans y avoir été? La fois passée, je vous ai dit, enfin, nous avons dit dans une conférence de presse que nous avions tenue, que le premier a commencé à faire la propagande autour de ça, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, c'est ce fameux porte-parole des FDLR. Pourquoi? Ce n'est pas une source crédible, parce que c'est un belligérant. Alors, pourquoi les Nations Unies, à travers son bureau conjoint, se fonderaient sur une publication des réseaux sociaux d'un homme comme celui-là, poursuivi par la justice internationale, et qui se trouve appartenir à une organisation génocidaire comme source crédible et sur lesquelles il doit faire des affirmations? Moi, je dis ça, c'est très dangereux. Nous avons pris seulement la réalité et nous n'avons pas dit que nous détenons le monopole de la vérité. Non, nous sommes modestes par rapport à ça. Nous disons, nous ouvrons la porte à la communauté internationale pour une enquête internationale pour venir établir les faits, tout simplement. Si les faits sont établis, évidemment, nous tous, nous allons nous plier. Mais si les faits ne sont pas établis, nous demanderons à ce que ces organisations-là soient bannies, tout simplement. Parce qu'elles font de la propagande, de la mauvaise propagande, elles manipulent l'opinion internationale, elles l'amènent à prendre des décisions qui compliquent la vie des millions de citoyens congolais, plutôt que résoudre les problèmes. Ces organisations ont égaré depuis longtemps les Nations Unies. Et cette fois-ci, nous voulons y mettre vraiment toute l'attention possible.